Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle création dans laquelle je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé à ces vacances principalement. Vu que voilà, j'ai pas énormément de temps pour filmoter en dehors des vacances. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je précise d'avance, vous allez le voir, mais dans cette vidéo il n'y a quasiment que des bijoux style un peu géométrique. Il y a une seule création gourmande et voilà, je l'ai réalisée pour un tuto. Je tiens juste à préciser que non, je n'arrête pas les créations gourmandes, pas du tout. C'est juste que voilà, à ces vacances, j'avais extrêmement envie de tester ce nouveau style de création. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais bien sûr les tutoriels continueront. Et je continue aussi à faire des créations gourmandes, ne vous inquiétez pas. On commence tout de suite avec la première création, et comme je vous l'ai dit, la seule création gourmande de cette vidéo. Donc il s'agit du petit bonhomme en pain d'épices du tutoriel. Voilà, donc je vous mettrai le tutoriel en barre d'infos si vous voulez voir comment le réaliser. Et je l'ai monté en porte-clés avec du ruban. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps de brûler les bouts du ruban, mais je vais le faire. Et voilà, avec une petite breloque Made with Love. Ensuite, pour commencer avec les bijoux un peu géométriques, ce n'est d'ailleurs pas un bijou, du moins pas encore. C'est ces différentes pièces, donc je les ai réalisées avec des restes de pâte, mais voilà, en effet un peu nervuré comme ça. Je précise bien sûr que le bord, en fait c'est une semelle blanche et le bord sera net, je vais couper tout le blanc qui dépasse. Voilà, je viens de les sortir de cuisson, j'ai pas eu le temps de bien fignoler, mais je pense que deux d'entre elles seront montées en boucle d'oreille avec les petites gouttes assorties, et la dernière pièce je verrai peut-être pour en faire un collier. Pour continuer sur les pièces non montées, j'ai ce petit triangle, voilà, une sorte de triangle un peu arrondi, que j'ai réalisé sur un dégradé de blanc et de mince. Donc voilà, le dégradé est mieux de ce côté-là, le dos n'est pas terrible sur cette création. Mais voilà, je ne sais pas encore trop en quoi le monter, je pense qu'il va finir en collier. Et je l'ai réalisé avec les pochoirs pour pâte polymère de chez Graines Créatives. Voilà, je voulais tester l'effet et franchement j'aime beaucoup le rendu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, les pochoirs sont vraiment géniaux. Et pour terminer avec les créations qui ne sont pas montées, j'ai ces petites perles. Donc voilà, ce sont des perles que j'ai réalisées bien sûr en fimo, et il y a deux sortes, donc je les ai réalisées avec des restes de pâte. Il y a tout d'abord celle-ci, je vous fais la macro. Mais voilà, elles sont bleues pailletées, donc c'est la couleur bleu pan de chez Premo, avec des petits effets de feuilles d'argent craquelées. Donc voilà, ces feuilles d'argent m'ont d'ailleurs été offertes dans le swap par Marie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Mais voilà, deux petites perles donc, que j'ai réalisées pour utiliser des restes, et voilà, je m'en servirai sûrement pour une prochaine création. Et ensuite les autres perles, ce sont des perles en effet de turquoise. Donc voilà, je vais en prendre une pour bien vous les montrer de près. Mais voilà, ce sont des petites perles comme ceci, réalisées comme je vous l'ai dit en effet de pierre turquoise, donc marbrées avec du noir. Voilà, donc elles sont vraiment toutes petites, mais c'est vraiment le genre de taille que j'aime bien pour agrémenter des colliers ou des boucles d'oreilles. Et du coup je verrai ce que je peux en faire. Ensuite on passe aux bijoux qui sont montés, donc voilà, j'essaie de vous le montrer en entier, mais c'est le premier collier style géométrique que j'ai réalisé. Donc voilà, c'est pas la création que je préfère, mais franchement je suis assez contente du rendu, surtout pour un premier test on va dire. Et j'ai réalisé ce collier en effet marbre. Donc cet effet je l'ai réalisé à partir d'un tutoriel de Fancy Puppet, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vous allez voir que je me suis beaucoup inspirée d'elle pour certaines des créations de cette vidéo. Mais voilà, donc pour ce petit collier, la pièce centrale c'est un Mica Shift argenté. Et toutes les autres ce sont des effets marbre, voilà, plus ou moins bien réussis. Mais je trouve quand même que l'association est plutôt sympa, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, donc avec le Mica Shift du centre et les autres pièces en effet marbre.
Voilà pour ce collier. On continue ensuite avec ce petit collier, donc c'est un plastron, comme ceci en forme de demi-cercle. Celui-là franchement, je sais pas pourquoi, il est super simple mais j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est une plaque blanche à la base que voilà, j'ai imprimée avec une plaque de texture, donc c'est en relief. Et je me suis amusée à colorier avec des perlex, donc dans les teintes rose et un peu or. Et je me suis éclatée à faire vraiment dans les zones, donc dans les démarcations, à essayer de faire des dégradés et tout. Donc voilà, c'est une pièce assez simple, mais franchement j'aime bien le rendu et je l'ai monté avec deux petites perles roses comme ceci, avec des effets nacrés dedans. Ensuite j'ai ce collier. Donc voilà, dans un style vraiment géométrique pour le coup. Voilà, donc je sais que c'est assez particulier, mais franchement j'aime bien les couleurs, l'association du turquoise, du mint avec le blanc. Et j'ai réalisé, comme vous le voyez, si j'arrive à vous faire une macro dessus, voilà, donc c'est en relief. Et j'ai réalisé cet effet avec une plaque de texture. Voilà, je pense que je vous montrerai comment réaliser ça dans un prochain tuto. Mais voilà donc ce que ça rend, et je l'ai monté sur une chaîne argentée avec encore deux petites perles. J'aime beaucoup mettre des perles en fait sur mes colliers parce que je trouve que ça finit bien la création et que ça fait un rendu plus travaillé. Pour aller avec ce collier, même si voilà c'est pas vraiment le même bleu, c'est dans le même esprit, j'ai réalisé ces boucles d'oreilles. Honnêtement j'aime beaucoup ce style de boucle d'oreille en ce moment, c'est-à-dire un cercle avec une petite goutte au bout. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je pense faire de ces pièces que vous avez vues au début. Voilà, donc comme ça avec la petite goutte assortie. Mais voilà, ces boucles d'oreilles sinon elles sont assez simples, dans le même esprit avec un cercle bleu en fond et l'effet de relief blanc. Mais voilà, je les trouve quand même super sympas et je trouve qu'à porter, elles sont vraiment super jolies. Ensuite, on continue avec un drôle de collier. Alors pour celui-là, comme je vous l'avais dit au début, je m'inspire pas mal de Fancy Puppet et celui-ci c'est carrément dans son univers. Voilà, donc c'est un style un peu de plastron comme ceci, assez style, je sais pas, ethnique on va dire. Avec un effet de faux cuir repoussé. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Mais voilà, un effet de cuir donc que j'ai patiné avec de la peinture noire. Et sur le dessus, il y a des pierres de turquoise, donc des fausses pierres que j'ai réalisées en fimo. Je me suis même amusée à faire une fausse couture sur le bord de la création. Voilà, les pierres sont serties avec des colombins de pâte pour vraiment essayer de faire quelque chose de travaillé. Voilà, comme vous voyez, j'ai essayé de faire des détails avec une sorte de petit anneau autour du trou. Enfin voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur cette création. Je sais que c'est un style un peu particulier, mais honnêtement j'aime beaucoup le résultat. Je me suis embêtée à texturer le dos avec un effet de cuir. Donc voilà, c'est vraiment une création que j'aime beaucoup et vous pouvez la retrouver sur la boutique, comme toutes les autres d'ailleurs que je vous montre depuis tout à l'heure qui sont sur la boutique, vous aurez le lien en barre d'infos. Ensuite on continue avec ce collier. Alors celui-là aussi est assez particulier et lui c'est plus au niveau des formes. Encore une fois, je me suis inspirée de Fancy Puppet pour les formes. Voilà, elle a réalisé un collier avec ce même style de motif et j'ai tellement aimé que j'ai voulu essayer d'en refaire un. Donc voilà, je vais vous montrer un peu plus en détail. Mais il est composé de 3 pièces, donc toujours dans des formes un peu triangles arrondis. Voilà, je sais pas trop comment décrire ces formes. Mais vous avez une pièce en craquelé, voilà, avec une feuille d'argent et du bleu derrière. Celle-ci c'est réalisée avec un mix de techniques de Hidden Magic et de... je vais y arriver, de Mokumegane et de Hidden Magic, pardon. Je vous ferai peut-être un tutoriel sur cette technique si vous en voulez un, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ici c'est toujours les mêmes pochoirs de chez Graines Créatives, cette fois-ci avec 2 couleurs différentes. Voilà, et je l'ai monté avec des perles, et ces perles, je voudrais vraiment vous les montrer. Voilà, si j'y arrive... mais elles sont absolument magnifiques.
genre je sais pas, voilà, je galère un peu avec mon autofocus. Mais voilà, franchement ces perles, j'ai craqué dessus. Et elles sont tellement détaillées, il y a énormément d'effets dedans. Enfin voilà, je les aime trop, du coup j'en mets un peu partout en ce moment. Avec ce collier, j'ai également fait des boucles d'oreilles. Donc encore une fois, ce n'est pas vraiment des boucles d'oreilles assorties, mais c'est dans le même esprit. Voilà, toujours avec la couleur bleu pan de chez Premo. Voilà, c'est une couleur nacrée, on va dire, avec plein de petits micas dedans, que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, toujours avec l'effet craquelé de la feuille d'argent. Donc pour l'effet craquelé, c'est assez dur de vous le montrer en fait, avec mes lumières, ça fait un peu des reflets dans tous les sens. Mais voilà, c'est le même effet craquelé que sur le collier. Ensuite, pour continuer dans la lancée des colliers assez particuliers, il y a ce plastron. Donc voilà, encore une fois inspiré de Fancy Puppet. Cette fois-ci c'est son tutoriel sur l'effet galaxie. Mais voilà, c'est donc une pièce qui n'est pas très grande, mais voilà, c'est quand même assez détaillé. Donc vous pouvez voir au centre qu'il y a 3 pièces réalisées en effet galaxie. Je précise que j'ai vraiment bien verni parce que je voulais quelque chose de très brillant. Mais voilà, les 3 pièces centrales en effet galaxie. Et les 2 pièces des côtés, c'est un effet un peu texturé avec des perlex, de la patine. Voilà, pour vraiment essayer de donner quelque chose de sympa, une texture qui aille bien et qui contraste un peu. Et sur cette création, j'ai également fait le dos. Donc voilà, là ça fait, on peut limite porter le collier je pense en réversible. Et c'est plus un effet de chrome, on va dire, argenté. Donc voilà, c'est un dos très discret, mais c'était pour renforcer les pièces qui étaient un peu fines à mon goût. Donc voilà, pour être sûr que le collier soit bien solide. Pour terminer, j'ai décidé de vous garder mon collier préféré pour la fin. Donc c'est un des derniers que j'ai réalisé. Et honnêtement, avant de le monter, je le trouvais sympa, mais il payait pas de mine. Et franchement, je suis tombée amoureuse de cette création. Parce que ça a beau être quelque chose de très simple, je trouve que les couleurs se marient super bien. Donc c'est monté sur chaîne or, contrairement à toutes les autres qui sont sur chaîne argentée. Voilà, j'ai acheté les après or parce que je voulais vraiment pouvoir monter des créations en doré. C'est monté avec des petites perles toupies comme ceci, transparentes, irisées. Et au niveau des pièces, je vais essayer de vous les montrer. Vous avez donc comme toujours, j'aime beaucoup faire ces petits Mica Shift. Donc là c'est sur une pâte rose. Voilà, toujours de chez Premo, je trouve que c'est celles qui ont le meilleur rendu irisé. Ensuite, les 2 cercles extérieurs, ce sont comme les boucles d'oreilles et le collier que je vous ai montré tout au début, cet effet de relief bicolore. Voilà. Donc réalisé sur une pâte, c'est rouge cerise avec du blanc et du rose pâle dessus. Et la pièce centrale, je vais être obligée de vous la montrer plus près pour que vous voyez bien tous les détails. Mais franchement, voilà, j'aime beaucoup l'effet. Donc le dos de la création est rose pâle parce que c'était la couleur de base. Et après cuisson, j'ai passé un mélange de perlex, c'est le Blue Recette la couleur. Donc un mélange de perlex et de vernis fimo. Et ensuite j'ai appliqué les pochoirs, toujours de chez Graines Créatives, avec de la peinture blanche. Et l'effet de rayure, on va dire en fond, je trouve vraiment que ça rend hyper bien. Je m'attendais pas à ce que ça fasse un aussi bel effet. Donc voilà, ce collier c'est vraiment mon préféré. N'hésitez pas à me dire en commentaire la création que vous préférez. Et concernant ce collier, je pense que je vais vous faire très bientôt un tutoriel. Donc peut-être pas avec exactement les mêmes couleurs, mais au moins pour vous montrer les différentes techniques que j'utilise dessus. Voilà tout le monde, c'était tout pour mes nouvelles créations, j'espère qu'elles vous auront plu. Comme je vous l'ai dit, le lien de la chaîne de Fancy Puppet sera en barre d'infos parce que voilà, je me suis pas mal inspirée d'elle. Et honnêtement, elle fait des créations juste magnifiques et des super tutos, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il y aura également le tutoriel de ce petit biscuit si vous voulez voir comment je l'ai réalisé. Et si le tutoriel d'une autre de ces créations vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je verrai si je peux vous le faire. Je précise que le tutoriel de ce collier sera très bientôt sur la chaîne, voilà, je vais le tourner parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ces techniques là.
Je précise que toutes les créations que vous avez vues dans cette vidéo sont en vente sur ma boutique, donc le lien sera en barre d'infos. Et voilà, si l'une d'entre elles vous plaît, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un avis en commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Sometimes more